Salut, bonjour, de retour pour la suite des guidances. C'est parti. On te dit d'avoir foi car tout joue en ta faveur. L'objet de ton désir est à portée de main. Par contre, examine bien les choses, enfin, ce qui se présente à toi, quoi. Faut bien examiner. Faut pas brûler les étapes. On te dit également de rester dans la sagesse au niveau des communications que tu vas avoir. Voyage, déplacement, les choses bougent aussi. Faut écouter son intuition, ton intuition pour de la reconnaissance. On te dit que tu vas avoir de la chance. D'accord? Tu te diriges vers la stabilité, notamment dans le domaine professionnel et la stabilité en général dans ta vie. Beaucoup de cadeaux, de présents, de bons actes vont être posés pour toi. Beaucoup de bénédictions également. Ensuite, on te dit, tu es surveillé. De la surveillance indiscrète. Certainement dans ton domaine professionnel et une activité que tu exerces. Voilà. Mais tu le sais, hein, tu t'en doutes. Et on te dit également que tu vas fêter quelque chose. Une invitation arrive à toi pour des festivités. Les négociations vont avoir lieu concernant la passion, un lien du cœur. Négociation. On te dit que la roue tourne. Il y a eu des événements soudains qui se sont produits, d'accord? Et c'est grâce à ces événements soudains qu'il va y avoir des négociations, en fait, hein, pour pouvoir ramener au succès. Concernant les obstacles, en fait, en grande partie, c'était dû à l'ambition excessive. Des dépenses futiles aussi. Comme si on se réfugiait toujours dans des dépenses futiles pour échapper à ce qui n'était pas satisfaisant. Donc on a beaucoup lutté, évidemment. Il y a eu plusieurs tentatives de régler ces soucis. On te dit que tu as réussi à le faire. Mais il faut rester dans l'habilité. Habilité veut dire reste dans l'équilibre. Ne pas te mettre en mode, comment dire, colère. Sois plutôt dans le courage. Tu as le droit de te défendre, hein, évidemment. Mais reste plutôt équilibré, quoi. Voilà ce que j'ai là comme message. On te dit aussi qu'il y a un homme qui est représenté ici par le valet d'épée. C'est quelqu'un de courageux, certes, qui sait se défendre, mais il a tendance à tout le temps se mettre en colère, lui. Méfiance par rapport à celui-là. Fais gaffe. Rentre pas dans son jeu. Il va essayer de te mettre dans des énergies de colère. Il ne faudra pas tomber dedans. Toujours pareil, reste en équilibre. Ensuite, on te dit que c'est bien pour toi, les messages là. Alors, il se peut que ta sœur
ta fille ou une amie proche pose de bonnes actions pour toi. D'accord? Vous allez tomber d'accord sur de la communication et des accords vont être trouvés par rapport à de bonnes choses à mettre en place ensemble. Quelques projets que ce soit. On te dit que ce projet va concerner un voyage pour de la détente, des vacances, et ça va ramener la paix et l'harmonie, d'accord? Et ça bouge très très vite en ce sens-là. Et enfin, on te dit d'être honnête envers toi-même. Toi seul sais ce que tu désires vraiment. Notamment dans le domaine du cœur, on te dit d'accepter tes sentiments. Ce que tu ressens envers quelqu'un. Peut-être qu'en ce moment, il y a un frein par rapport à tes sentiments que tu as volontairement mis en place. C'est ce que j'ai comme message. Parce que tu préfères rester dans la bienveillance en fait, hein, tout simplement. Donc tu mets un frein à tes sentiments vis-à-vis d'une autre personne. Mais on te dit, il faut pas faire ça en fait, il faut accepter tes sentiments, les libérer, voilà, et ça ne t'empêchera pas d'être dans la bienveillance, ok? Rapproche-toi de la nature, évidemment. On te dit de ne pas tomber dans le panneau de, comment dire, du jeu de pouvoir en matière de séduction, sexualité. Ne tombe pas dans ça. Parce que ça va fausser la personne authentique que tu es en fait, hein, d'accord? Ne te comporte pas comme une jeune fille immature. Ou un jeune homme immature. Ça me fait rire. Hein. Mais c'est pas marrant. Voilà, on te dit c'est bien pour toi la consultante. Messieurs, c'est également pour vous. Pas d'immaturité donc. Hein. On te dit, tu te diriges vers le triomphe, la paix et l'achèvement. C'est la victoire. Mais ce qui est super important en fait, c'est la paix. Voilà. Tu es réellement en paix, là, en accord avec toi-même. Et on te félicite. On te dit même que tu as énormément de soutien, d'aide, point de vue, affection, fidélité. Bravo. Dans une période de 3 mois, pardon, un jeune homme de moins de 40 ans voudra faire alliance, fusion avec toi, association, mais dans le domaine du couple, hein, du couple. Ouais, il a moins de 40 ans. On te parle de logement, famille, intimité, cocon, confort. Cette personne est là, moins de 40 ans, voudra s'associer avec toi dans le domaine du couple, du cœur. Libre à toi d'accepter ou pas. Mais c'est pas pour tout de suite. Hein. Ensuite, on te dit concernant l'infidélité, s'il y en a eu avec cette personne-là dont je viens de parler, de moins de 40 ans, c'est dû à son côté très indépendant.
Et cette notion d'être toujours dans le secret, c'est ce qui le conduit souvent à la trahison et à l'infidélité. On te dit, toi, face à quelqu'un comme ça, tu as deux choses en fait à faire. C'est de rester dans la sagesse par rapport à ton expérience de vie et d'écouter ton intuition, tout simplement. Parce que en règle générale, tu ne te trompes pas quand tu es dans cette sagesse-là. D'accord? On te dit également que c'est de l'instruction pour toi. Tu apprends à travers cette situation-là et ce lien-là. Donc, faut pas mal le prendre. Au contraire, faut bien accueillir. Bon, bah, tout en te défendant et en te laissant pas faire, évidemment. J'insiste là-dessus. Mais reste dans la sagesse et l'intuition. D'accord? Ensuite, bah, je viens de dire sagesse, intuition, c'est la carte de l'intuition ici. On te dit, fais confiance à ton intuition concernant les barrières qu'il peut y avoir, comment dire, dans ta vie sentimentale. Tu es une personne plutôt passionnée et loyale, donc tu es dans l'honnêteté, en fait, du cœur. Et du coup, fais-toi confiance, quoi. C'est le message que j'ai. Pour enlever ces barrières. En fait, c'est des barrières que tu mets volontairement. Ben, ce n'est pas, comment dire, anormal, c'est plutôt normal, puisque chaque personne a son vécu et son expérience de la vie. Donc, par rapport à ce que l'on vit, on devient ce que nous sommes. Mais fais-toi confiance, c'est le message à retenir. Notamment pour ce qui s'agit de la dualité intérieure, c'est ce qui te met toujours en mauvaise posture. Il faut être en accord avec toi-même. Mais tu y arrives hein, en t'écoutant. Voilà. On te dit, ici c'est la dualité intérieure, hein, d'accord? Et là on te dit, bah, tu es quelqu'un en règle générale qui assume toujours ses responsabilités. Tu te bats pour toujours assumer tes responsabilités. Du coup, tu te diriges vers une signature de contrat, un accord. Des accords à l'amiable vont être trouvés dans le domaine du cœur. Félicitations, engagement. D'accord. J'ai un autre message aussi. Il y a un homme en fait qui est enfin devenu responsable et qui assume pleinement ses actes, qui s'est rééquilibré et c'est avec lui qu'il y aura cet engagement-là en fait. Hein. Donc félicitations. Faut pas oublier de revenir me donner des nouvelles. On te dit que tu as le don de la clairvoyance, donc en t'écoutant bien et en faisant confiance à tes ressentis, tu savais déjà ce qui arrivait vers toi en fait, hein, avec le don de la clairvoyance ici. Alors un leader se déplace extrêmement rapidement vers toi. Quelqu'un qui comprend que tu es en train de t'en aller sans bruit, sans conflit aucun. Cette personne décide de prendre la route très très rapidement vers toi. Il sort de l'attente. Et on te dit que c'est la concrétisation. C'est une relation qui dure depuis longtemps. Hein. Petite parenthèse. Donc c'est la concrétisation entre vous deux. La clarté et l'heure de vérité en amour.
D'accord? C'est ce que j'ai là comme message. Il tranche, hein, il sort de l'attente. C'est quelqu'un comme ça qui se déplace très rapidement vers toi. L'heure de vérité en amour. On te dit que ça va être de la renaissance en amour. Pour toi, la féminine, d'accord? On te dit que ça se fait avec grâce, douceur et on te parle également de fidélité, de loyauté et de générosité. Verdict donc très rapide à donner. Et protection du monde invisible. D'accord? C'est l'ordre divin qui remet les choses en place, tout simplement. Il va y avoir un rapprochement intime. Hein. Prépare-toi. Avec ton partenaire présent. Tout ceci se passe. Ça veut dire que, parce que parfois, je tiens à faire une petite parenthèse, certaines personnes me posent des questions via les commentaires. Est-ce que c'est telle personne avec qui j'ai été ou est-ce que c'est une personne qui revient? Non. Quand je dis partenaire présent, c'est très clair et explicite. C'est la personne avec qui vous êtes actuellement, que vous voyez, avec qui vous êtes réellement en lien. C'est pas une personne qui s'est éloignée, quoi. D'accord? On te dit, il y aura énormément d'abondance entre toi et ton partenaire présent. Abondance sous toutes ses formes. Hein. Même niveau financier, ça va aller beaucoup mieux pour vous deux. On te dit concernant les disputes, querelles et conflits, c'était dû à vos karmas. Alors, les disputes et querelles sont là. Le karma, souffrance due au karma. Un puissant ennemi a été définitivement terrassé ici. D'accord? Mais c'était des deux côtés. Hein. Il fallait absolument régler ça et c'est fait. Et si tu n'avais pas d'explication, voilà l'explication. Mais c'est des deux côtés, c'est pas que de ton côté. Ensuite, on te parle encore d'abondance, de chance également. Par rapport à la ruse, peut-être que des personnes essayent de ruser, d'utiliser le mensonge et la ruse pour te faire faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Mais sache que tu es très lucide là-dessus et tu vas avoir beaucoup de chance, comme un temps d'avance sur ces gens-là. J'ai un autre message, un deuxième message, c'est que qu'il va y avoir de l'abondance, de la chance, parce qu'en fait, on te réserve une belle surprise, tu ne t'y attends pas du tout. Va voir le chiffre numéro 1 pour la surprise, la bonne surprise. Et cette personne qui prépare cette surprise pour toi va employer la ruse, mais de manière bien intentionnée, c'est-à-dire elle veut vraiment te surprendre, cette personne. Donc évidemment, pour que ça reste une surprise, il ne faut pas que la personne t'en parle. La personne fait comme si de rien n'était, quoi. Voilà. Surprise, elle est là. La ruse. Ensuite, on te dit que c'est quelqu'un avec qui tu es présentement en lien, qui a toujours été dans la fidélité de votre lien. Vous vous confiez très souvent mutuellement l'un à l'autre. C'est quelqu'un qui vient régulièrement chez toi. Cette surprise aura lieu au sein de ton foyer, dans le confort de chez toi.
Tu ne t'y attends pas du tout. Hein. Waouh, tu vas être agréablement surprise. Et c'est bien pour toi, la consultante. Ah ouais, j'ai quelque chose à dire. Bon, c'est vrai qu'il y a le consultant et la consultante, mais messieurs, ne vous sentez pas exclus. Hein. Quand je dis la consultante, il faut juste inverser, comme d'habitude, parce que c'est valable également pour vous. Bon, j'arrête là cette guidance, contente de vous retrouver. L'autre matin, je vous cache pas que j'étais complètement KO. Non, mais je suis nature peinture. Vous savez pourquoi? Parce que moi, il m'arrive régulièrement, comment dire, de faire beaucoup de veillées nocturnes. Non pas que je fais la fête, hein, pas du tout. C'est qu'en fait, mes énergies sont comme ça. Par exemple, j'aime bien faire des guidances la nuit. C'est très rare que j'en fasse la journée. Parce que j'estime que j'ai beaucoup plus de messages, beaucoup plus clairs la nuit, quoi. Pourquoi? I don't know. Je sais pas. Et du coup, bon, bah, quand je fais ces veillées nocturnes chez moi, je suis toute seule, hein, il n'y a personne avec moi. Hein. Et d'un seul coup, quand je le sens, bah, hop, je commence à faire des guidances. Et parfois, ça peut arriver à 4 h du matin, 5 h, 6 h, ça dépend. Et donc, l'autre fois, bah, c'est ce qui s'est passé. Voilà pourquoi j'avais fait commencer à faire des guidances aussitôt, ce matin-là. Et j'ai voulu charger mon téléphone. Elle riait pas. J'ai dit, bon, j'attends qu'il charge un peu et je m'y remets. Et hop, le sommeil m'a attrapé. Donc voilà pourquoi vous ne m'avez pas revu, quoi. Vous avez dû vous dire, mais elle est où? Je croyais qu'elle continuait là. Non, non, le sommeil m'a attrapé, quoi. Non, mais attendez, j'avais pas dormi de la night. Enfin bref, voilà, quoi. Vous avez l'explication. Donc à tout de suite, merci.